3 gendarmes ont été tués samedi dans le nord-ouest du Cameroun par des séparatistes qui combattent l'armée et réclament l'indépendance de la partie du pays peuplée par la minorité anglophone, a indiqué dimanche un préfet. L'actrice américaine Angelina Jolie soutient des réfugiés maliens au Burkina Faso. Elle est arrivée au camp des réfugiés de Goudébou à bord d'un hélicoptère accompagnée du ministre Alpha Bari. Au Malawi, des retards dans l'approvisionnement en vaccins contre Covid-19 ont provoqué une pénurie dans les hôpitaux au moment où des habitants attendent une deuxième dose. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Santé. C'est là les principaux titres à développer au cours de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue. 3 gendarmes ont été tués samedi dans le nord-ouest du Cameroun par des séparatistes qui combattent l'armée et réclament l'indépendance de la partie du pays peuplée par la minorité anglophone, a indiqué dimanche un préfet de la région. Reportage. 3 gendarmes ont été tués samedi dans le nord-ouest du Cameroun par des séparatistes qui combattent l'armée et réclament l'indépendance de la partie du pays peuplée par la minorité anglophone, a indiqué dimanche un préfet. Cette attaque intervient au lendemain de la mort de 2 soldats et d'un fonctionnaire dans la région voisine du sud-ouest. 5 autres fonctionnaires ont été pris en otage et n'étaient toujours pas libérés dimanche. 3 gendarmes qui étaient à leur poste de contrôle ont été attaqués et tués par des séparatistes. Ils en ont décapité 2 et un gendarme a réussi à fuir, a déclaré le préfet du département d'Ungo Kitunja. Le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun sont le théâtre depuis 4 ans d'un sanglant conflit séparatiste opposant des groupes armés anglophones à l'armée. Les ONG internationales et l'ONU accusent les 2 parties d'exactions et de crimes contre les civils. Dans cette région, la minorité anglophone reproche à la majorité francophone et à Paul Biya, 88 ans, dont 38 au pouvoir, de les marginaliser, ce qui a entraîné un conflit meurtrier qui a fait plus de 3500 morts et forcé plus de 700 000 personnes à fuir leur domicile. L'actrice américaine Angelina Jolie soutient des réfugiés maliens au Burkina Faso. Elle est arrivée au camp de réfugiés de Goudébou à bord d'un hélicoptère accompagnée du ministre burkinabé des Affaires étrangères, Alpha Bari. Envoyée spéciale du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR, l'actrice américaine Angelina Jolie est venue soutenir ce dimanche des milliers de réfugiés maliens ayant fui la violence djihadiste dans le camp de Goudébou, dans le nord-est du Burkina Faso. Cette visite entre dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale des réfugiés, célébrée chaque 20 juin. La vérité est que nous ne faisons pas la moitié de ce que nous pourrions et devrions faire pour trouver des solutions permettant aux réfugiés de rentrer chez eux ou pour soutenir les pays d'accueil comme le Burkina Faso. Pendant des années, nous n'avons reçu qu'une fraction de l'aide humanitaire nécessaire pour fournir un soutien et une protection de base. Le fardeau retombe sur les personnes déplacées qui se voient voler leurs droits, leur vie et leurs chances. Depuis 2012, j'ai quitté au Mali, à Boni. Moi, avec mes enfants, j'ai 2 enfants. J'ai venu ici, sans famille et sans mari. En mars 2020, après une nouvelle attaque contre le poste de sécurité du camp de Goudébou, situé près de Dori et qui abritait jusqu'à 9000 réfugiés, ceux qui étaient restés après de précédentes attaques avaient dû fuir à leur tour, occasionnant la fermeture de fait de Goudébou. Depuis décembre, les autorités burkinabées et le HCR ramènent les réfugiés dans ce camp après avoir renforcé le dispositif sécuritaire avec davantage de personnel militaire, plus de patrouilles et à terme la construction d'une caserne. Entre décembre et juin, près de 11 000 personnes venant de villes du nord du Burkina Faso sont revenues à Goudébou selon le HCR.
La coordination des mouvements de l'Azawad, l'ex-rébellion à dominante Touareg dans le nord du Mali, a déploré dimanche des résultats non pas satisfaisants de l'accord de paix signé il y a 6 ans avec le gouvernement. Elle en impute la responsabilité aux anciens dirigeants. Reportage. La CMA, alliance composée essentiellement d'anciens groupes armés indépendantes Touareg et nationales arabes qui ont combattu les forces maliennes dans le nord à partir de 2012, avait signé cet accord de paix en 2015 avec le gouvernement malien et une coalition de groupes armés loyaux envers le pouvoir, la plateforme. Les djihadistes qui avaient d'abord combattu avec les rebelles Touareg et arabes, avant de se retourner contre eux, ne sont pas concernés par l'accord et ont depuis étendu leurs agissements au centre du pays et au Burkina Faso et Niger voisin. L'accord dit d'Alger, pour avoir été négocié dans la capitale algérienne, est considéré par les partenaires du Mali comme un facteur capital pour stabiliser le pays. Or, en dehors de la cessation des hostilités entre les signataires, la mise en œuvre des principales dispositions politiques de l'accord, régionalisation, développement, réconciliation, se fait toujours attendre. 6 ans après, les résultats ne sont pas satisfaisants, a déclaré lors d'une conférence de presse à Bamako Mohamed Maouloud Ould Ramadan, un porte-parole de la CMA, citant notamment les volets politiques, institutionnels et l'opération DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion des combattants. La faute incombe au gouvernement. Le gouvernement précédent d'Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, renversé le 18 août par les militaires, a voulu jouer au dilatoire. Il a également mis en cause l'équipe du président de transition, Bando, et son premier ministre, Mokhtar Ouane, renversé le 24 mai par les colonels auteurs de 2 putschs en 9 mois. Le nouveau Premier ministre Choguel Maïga avait le 13 juin, lors du premier Conseil des ministres après sa nomination, dit vouloir procéder à une relecture intelligente de l'accord de paix. Les principes fondamentaux de cet accord politiquement important seront respectés, avait-il ajouté en forme de gage apparent donné aux signataires, mais aussi aux partenaires étrangers du Mali. En Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo s'est inquiété de la violence qui se perpétue dans le pays. Acquitté de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo est rentré jeudi en Côte d'Ivoire qu'il avait quitté il y a 10 ans. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo s'est inquiété ce dimanche de la violence qui se perpétue dans son pays et s'est manifestée jeudi dernier, jour de son retour en Côte d'Ivoire après 10 années d'absence, à la suite de son acquittement par la justice internationale. Selon un communiqué signé en son nom par son porte-parole, Justin Katina Koné, l'ancien président, tout en remerciant la jeunesse ivoirienne qui s'est mobilisée pour l'accueillir, a noté qu'elle a dû payer parfois le prix lourd illustré par des blessures graves causées par une violence brutale que rien ne justifiait. Dans un souci d'apaisement, Laurent Gbagbo a appelé à la libération de toutes les personnes qui ont été interpellées dans le cadre de son accueil. Tout en s'inquiétant de la violence qui se perpétue dans le pays, il a appelé à la retenue pour donner enfin une chance à la réconciliation de prospérer pour que la paix s'installe définitivement dans le pays. Les scènes de violence provoquées par les forces de l'ordre qui ont émaillé son accueil montrent à suffisance que le chemin de la réconciliation est encore long, affirme le communiqué qui ajoute « Pourtant, nous n'avons pas d'autre choix que d'aller jusqu'au terme de ce chemin ». Pour sa part, Laurent Gbagbo dit avoir inscrit irréversiblement son retour dans la recherche de la paix, acquitté de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Laurent Gbagbo est rentré jeudi en Côte d'Ivoire, qu'il avait été forcé de quitter il y a 10 ans et a été accueilli par des milliers de partisans en liesse. Elle voulait du travail, mais elle est devenue une esclave sexuelle. Aïcha, une jeune femme guinéenne, a été trahie par l'une de ses amies qui devrait en principe l'accueillir en Libye. Son histoire est saisissante. Suivez le récit. Aïcha a fui la Guinée en 2019 après 5 fausses couches. Pour sa belle famille et le voisinage, elle était stérile ou sorcière.
En fait, la jeune femme était diabétique. Désespérée face aux médisances et conflits familiaux, cette jeune diplômée en hôtellerie a voulu juste disparaître de son pays. Elle prend contact avec une ancienne amie ayant visiblement réussi en Libye, qui lui fait miroiter un succès similaire et demande de la rejoindre. Mais dès son arrivée, c'est le cauchemar total. Elle m'a exploitée. Elle a beaucoup profité de moi, au fait. Elle a profité de moi, de mon innocence. Les femmes souffrent. On vous viole n'importe comment. S'il y a un garçon qui veut s'opposer, on le tue. Les hommes venaient ivres. Je préfère ne pas me souvenir, raconte Aïcha, encore tremblante. J'ai cru que ma vie était foutue. Après 3 mois de calvaire, un Libyen vient à son secours. Lui aussi, il était venu pour les mêmes causes, mais quand il a vu mon état de santé, ma situation, donc il a eu pitié de moi, il m'a aidé. C'est là il a menacé ma copine. Quand il a menacé ma copine, il m'a emporté avec lui. Donc il m'a envoyé à la gare de Tunisie. Soignée pour son diabète, elle a fini par accoucher fin 2020 d'une petite fille, Merveille. Elle rêve désormais d'Europe, mais pas question pour Aïcha de retourner en Libye. Au Malawi, cette fois, des retards dans l'approvisionnement en vaccins contre Covid-19 ont provoqué une pénurie dans les hôpitaux au moment où les habitants attendent une deuxième vague de contamination. Reportage. Le Malawi est à court de vaccins. Ce pays d'Afrique australe où la vaccination a débuté en avril a reçu jusqu'à présent plus de 450 000 doses du vaccin AstraZeneca, essentiellement grâce à l'ONU. Il en attendait environ le double avant la fin mai, 4 semaines avant la date prévue pour l'administration de la deuxième dose aux premiers vaccinés. Mais cette livraison a été retardée en raison de l'arrêt des exportations du principal pays producteur du vaccin AstraZeneca, l'Inde, confrontée à une nouvelle vague de contamination. La situation en Inde a retardé la livraison, a déclaré la ministre de la Santé, Kumbise Kanodo, affirmant que ces vaccins arriveraient en juillet ou en août. Le Malawi espère vacciner 60% de sa population, soit environ 11 millions de personnes d'ici la fin de l'année. Mais seuls 380 600 y ont reçu au moins une dose, dont 33 200 sont à présent complètement vaccinés. Les autorités avaient incinéré en mai quelques 17 000 doses d'AstraZeneca, dont la date de péremption était dépassée, affirmant que cette destruction s'imposait pour rassurer une population encore méfiante envers le vaccin. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous et Kabli Sika.